Imaginez une énigme qui défie non seulement notre compréhension, mais aussi notre pensée. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une simple légende, mais le récit d'un trésor fabuleux. Ce mystère est devenu au fil du temps l'un des casse-têtes les plus célèbres de l'histoire. Certains y ont laissé leur fortune, d'autres leur raison. Car ces pages de chiffres muets ne sont pas seulement un défi intellectuel, elles sont une promesse, un mythe ou une réalité, un trésor caché ou une escroquerie littéraire. Aujourd'hui, nous déverrouillerons les portes du passé avec le mystère autour du chiffre de Bill dans La Chambre des Histoires. Lynchburg, Virginie, hiver 1820. C'est dans un décor de frontières encore jeune que les portes de l'auberge de Robert Morris s'ouvrent sur un homme que personne n'oubliera jamais. Thomas J. Bill. Il entre sans fracas, mais avec cette prestance silencieuse qui impose le respect. Il a le raffinement d'un gentleman et l'aura d'un homme habitué à la solitude des grands espaces. Et il n'est pas seul. Derrière lui, un petit groupe d'hommes, 6 ou 7, tous robustes et discrets. Robert Morris, l'aubergiste, âgé d'une 50aine d'années, observe ce nouveau client avec la curiosité du professionnel. Trop bien élevé pour être un simple trappeur, trop calme pour être un aventurier ivre de gloire, trop poli pour être un bandit, et pourtant, il dégage quelque chose de contenu, presque d'inquiétant. Les jours passent, Bill reste, et peu à peu, une relation de confiance s'installe entre les deux hommes, une sorte de respect tacite. Des années auparavant, alors que les États-Unis poursuivaient leur expansion vers l'ouest, Thomas J. Bill aurait rejoint une expédition ambitieuse. Une chasse au bison dans les montagnes rocheuses, et en s'enfonçant dans les paysages immaculés, l'équipe fait une découverte stupéfiante. Le récit, rapporté bien des années plus tard dans un pamphlet énigmatique, parle d'un filon d'or et d'argent. Ils auraient d'abord cru à un mirage. Puis très vite, la fièvre de l'or s'empara d'eux. Mais contrairement à d'autres, ils ne sombrèrent pas dans l'euphorie du pillage immédiat. Bill, par nature réfléchie, imposait une discipline, agir dans l'ombre. Ils savaient que si la nouvelle se répandait, leur filon deviendrait le théâtre d'une ruée effrénée, d'un bain de sang et de convoitise. Alors, ils prirent une décision aussi audacieuse que périlleuse, transporter le trésor par petits convois sur des milliers de kilomètres vers la Virginie, terre moins surveillée par les prospecteurs et les bandits. À leur retour, ils choisirent une région discrète et vallonnée, le comté de Bedford. C'est là qu'ils auraient soigneusement enterré leur fabuleux trésor, dans un lieu connu d'eux seuls, protégé par le silence et le secret. Aucun acte notarié, aucun plan, aucun témoin. Seulement des souvenirs gravés dans la mémoire et un code, confiés à un homme en qui tous avaient placé leur confiance. Thomas J. Bill. Un matin du printemps 1822, Robert Morris reçoit un colis inhabituel. Il vient de Saint-Louis et l'expéditeur n'est autre que Thomas J. Bill, parti 2 semaines plus tôt sans un mot d'adieu. Le paquet est accompagné d'une lettre, soigneusement pliée, datée du 9 mai. Bill y prie Morris de garder précieusement la boîte en fer qui accompagne ce courrier. Surtout, insiste-t-il, ne l'ouvre sous aucun prétexte, sauf si 10 années s'écoulent sans que lui-même ou l'un de ses compagnons ne revienne la réclamer. Bill promet alors que tout sera expliqué, que cette boîte contient quelque chose d'une grande importance, mais que son contenu ne doit être dévoilé qu'en cas d'extrême nécessité. Tout cela perturbe Morris, mais par respect pour son hôte, il obéit. Il cache la boîte dans un coffre de son bureau, loin des regards curieux. Mais Bill ne réapparaît jamais. Aucun de ses compagnons ne se manifeste non plus. Les mois deviennent des années, et Morris attend. Finalement, en 1845, soit 23 ans après le départ de Bill, Morris, désormais vieilli et rongé par la curiosité, décide d'ouvrir enfin la mystérieuse boîte en fer. À l'intérieur, il trouve 3 feuillets pliés sur lesquels sont inscrites des centaines de chiffres répartis en colonnes et une lettre manuscrite de Bill lui-même. Dans ce courrier, Bill lève enfin le voile sur une partie du mystère. Il explique que les 3 feuillets chiffrés renferment un secret immense, le fruit de l'expédition et surtout l'emplacement du trésor, enfoui quelque part dans le comté de Bedford. Il détaille. Le premier document contient les coordonnées précises du lieu d'enfouissement du trésor. Le deuxième document énumère le contenu du trésor. Le troisième document établit la liste des héritiers légitimes qui bénéficieraient un jour de cette fortune. Mais il y a un obstacle de taille. Bill précise que ces textes sont volontairement cryptés, non pas pour jouer, mais pour protéger. Il explique que chacun des 3 documents
a été codé à l'aide d'une méthode de chiffrement par substitution, nécessitant une clé spécifique pour être déchiffrée. Et cette clé, selon ses propres mots, avait été confiée à un tiers de confiance, un homme de l'extérieur, chargé de la remettre à Maurice, si le groupe n'était jamais revenu à temps. Mais tout comme le groupe, cette personne ne vint jamais. Tout comme Bill, elle disparut sans laisser de traces. Et Maurice, seul avec ses feuillets chiffrés, sans aucune piste. Le voilà devenu dépositaire d'un secret qu'il ne pouvait ni comprendre, ni restituer. Au début des années 1880, bien longtemps après la disparition de Thomas Bill et après la mort de Robert Morris, l'histoire aurait pu sombrer dans l'oubli. Mais ce ne fut pas le cas. Un homme, anonyme, parfois désigné simplement comme un ami de Maurice, décide de reprendre le flambeau. Il aurait été un confident proche de l'aubergiste, à qui ce dernier aurait confié, avant sa mort, les fameux feuillets chiffrés et la lettre de Bill, ainsi que le récit sur toute cette étrange affaire. Fasciné par l'énigme, ce mystérieux ami s'y consacre avec acharnement. Il passe des années à tenter de déchiffrer les codes, explorant toutes les méthodes possibles et imaginables. Mais en vain, jusqu'à ce qu'une idée improbable surgisse. Et si le code était basé sur un texte célèbre? Son intuition le guide alors vers l'un des textes les plus emblématiques de l'histoire américaine, la Déclaration d'indépendance des États-Unis, datée de 1776. Et là, miracle. En l'utilisant comme texte de base pour un système de chiffrement par livre, il parvient à décrypter le deuxième feuillet, celui qui, selon Bill, contient l'inventaire du trésor. Et voilà ce qu'il découvre. Je déclare que le coffre enterré contient 2921 livres d'or, 2100 livres d'argent, une quantité importante de bijoux tels que diamants, rubis, émeraudes et autres pierres précieuses, soigneusement placés dans le coffre pour compléter la valeur totale du dépôt. En somme, un trésor inimaginable. Mais l'euphorie retombe vite. Les deux autres feuillets, eux, restent désespérément muets. Face à cette impasse, et sans doute animé par le désespoir, l'homme prend une décision qui changera tout. Il rend l'affaire publique. En 1885, il fait imprimer à ses frais un petit fascicule intitulé The Bill Papers. Ce livret, désormais célèbre, contient l'intégralité de l'histoire racontée par Maurice, les 3 pages de chiffres codés, la lettre explicative de Bill et les tentatives de déchiffrement ayant permis de percer le deuxième message. Au départ, l'accueil est timide. Mais très vite, le mystère enflamme les esprits. Des curieux venus de tous les États-Unis se ruent vers le comté de Bedford. Une véritable fièvre s'empare de la région et ne redescendra jamais complètement. Théorie numéro 1. L'histoire est authentique, le trésor est réel. Pour de nombreux passionnés et chercheurs, il ne fait aucun doute. Thomas Bill a bel et bien existé. Dans cette hypothèse, la clé de déchiffrement, nécessaire pour comprendre les 2 documents restants, n'aurait jamais atteint Maurice. Le fait que seul le second message ait pu être déchiffré alimente cette idée. Il était sans doute volontairement plus accessible pour prouver la véracité du butin. Théorie numéro 2, une supercherie littéraire du 19e siècle. Pour d'autres, bien plus sceptiques, le chiffre de Bill n'est rien d'autre qu'une fiction montée de toutes pièces, probablement par l'auteur du Bill Papers lui-même, dont l'identité demeure incertaine, mais dont certains pensent qu'il s'agirait de James B. Ward, l'éditeur du livret. Selon cette hypothèse, il s'agirait d'un stratagème conçu pour stimuler l'imagination collective et vendre des fascicules à une époque où l'Amérique se passionnait pour les grandes aventures de pionniers, les ruées vers l'or et les récits codés. Les 3 feuillets chiffrés dans ce scénario ne seraient que de simples leurres, créés pour paraître mystérieux, mais ne contenant en réalité aucune information réelle, hormis celle du deuxième message rédigé pour appâter le lecteur. Théorie numéro 3, un canular complexe minutieusement orchestré. Plus nuancée, cette théorie propose que l'affaire soit un canular savamment construit, mais avec des intentions plus complexes qu'un simple appât commercial. Des analyses linguistiques, cryptographiques et stylistiques ont été menées, notamment à partir des années 1960. Et elles soulèvent plusieurs incohérences troublantes. Les textes chiffrés restants présentent des motifs irréguliers, des séquences répétitives et des structures peu naturelles, ce qui laisse supposer une fabrication arbitraire. Certains passages de la lettre évoquent des concepts ou tournures modernes, anachroniques pour l'époque supposée des faits. Des erreurs géographiques ou des imprécisions dans les descriptions des lieux renforcent le doute. Ces éléments ont mené plusieurs experts à conclure que le Bill Papers pourrait être une œuvre volontairement mystérieuse, pensée pour intriguer durablement, à la manière d'un roman à énigme vivant. Quelle que soit la vérité, le chiffre de Bill est devenu un monument de l'imaginaire collectif américain. Son aura dépasse largement les milieux de la cryptographie.
De nombreux romans et films, à mi-chemin entre le thriller et les récits d'aventure, ont repris l'histoire du trésor perdu. Plusieurs documentaires télévisés, notamment sur les chaînes National Geographic ou Discovery, lui ont été consacrés. Il est régulièrement évoqué dans des podcasts spécialisés en histoires mystérieuses, énigmes non résolues et secrets d'État. Mais imaginez, juste un instant, que ce trésor existe vraiment, dissimulé sous une vieille souche, entre les racines d'un arbre centenaire ou derrière une pierre oubliée. Et si la clé, ce précieux texte de référence, sommeillait encore dans une malle, une bibliothèque poussiéreuse ou un grenier. 2 siècles ont passé depuis que Thomas J. Beale aurait enterré son mystérieux trésor quelque part dans le sol de la Virginie. Le premier code a cédé, le second résiste encore. Quant au troisième, certains affirment qu'il n'a jamais existé. Une chose est certaine, tant que subsistera la légende du chiffre de Beale, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, penché sur ces feuillets noircis de chiffres, prêt à résoudre l'ultime énigme. Peut-être vous, peut-être un jour, ou peut-être jamais. Ici s'achève cet épisode de Poussière d'Archives. Si vous avez apprécié ce voyage au cœur des mystères, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucun secret, et de partager vos théories en commentaire. Car parfois, les plus grandes découvertes commencent par une simple poussière.